Salut l'équipe, salut les passionnés, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des vidéastes du Passion Autosport du Var. Il est 18 h, santé à tous. 34 jours déjà qu'on partage à la même heure ce moment tous ensemble de passionnés. Ça commence à faire un petit bout de chemin ensemble, hein. On va devenir une vraie petite famille, hein, vous allez voir. Bon, on a un programme concocté aux petits oignons, mes enfants. Vous allez voir, il y a du lourd ce soir. Il y a de la passion, ça va être quelque chose de fabuleux. Avant de vous énoncer nos invités, on a un pilote avec nous qui va nous faire un petit coucou et puis savoir comment se passe son confinement. Alors c'est un pilote actuel, on le lime sur les spéciales et puis il a un talent fou, il a un sacré coup de volant. Ça promet par la suite, après ce confinement, on a hâte de le retrouver. Ce soir avec nous, mesdames et messieurs, Johan Bonato. Eh bien salut, c'est Johan Bonato, et j'espère que tout le monde va bien. Nous on est confinés aux Deux Alpes, dans des conditions pas trop mal. Alors j'ai quelque chose à vous montrer. C'est pas ma voiture de reco, c'est pas ma voiture de course, mais c'est ma voiture de cœur. Et quand il y a de la neige et qu'il fait super mauvais sur les Deux Alpes, c'est moi le roi du plateau. Regardez, elle est là. C'est ma magnifique Panda 4x4. Alors on a ici... des belles jantes en 13 pouces, et oui, très fines, parce que ça motrice sur la neige. Un super rétro, manuel, parce que quand il y a de la neige, ils sont tous dans le rétro. Et voilà, c'est mon arme de guerre. Eh bien, prenez soin de vous et à bientôt. Merci Johan pour cette vidéo et bien le bonjour à toi. Bisous dans ta vallée en haut de tes montagnes. Extraordinaire cette petite Panda 4x4. Faudra que tu me la présentes d'ailleurs, ça serait cool parce que ça court plus les rues la Panda 4x4 et on sait très bien qu'elle est efficace surtout dans la région dans laquelle tu es. La bise mon Johan et bonne continuation pour la suite. On a hâte de te retrouver piloter comme un prince dans le monde du sport automobile. La bise à tous. Alors pour ceux qui ont suivi l'émission d'hier soir, je ne sais pas si vous vous en rappelez, on a eu Monsieur Paioli. Monsieur Paioli qui s'est caché, qui pensait se cacher dans le coffre de ma voiture, mais il est tellement couillon et tellement bête ce Monsieur Paioli, mais on l'adore. En fait, il s'est planté de voiture. Donc on a des nouvelles. Donc Monsieur Paioli est avec nous ce soir et donc il nous donne des nouvelles parce que ça a coupé hier quand le propriétaire de la voiture a ouvert le coffre et qu'il a découvert cet énergumène. Donc, Monsieur Paioli, comment allez-vous ce soir? Salut, Coronel. Bon, monsieur, je te confirme, si j'ai pas ta voiture. Le monsieur était très conscient. Là, je me suis enfui, mais j'aime pas la voiture. Je vous maudis tous, là, tous. Aïe. Attends, on me crache une dent. Je vais retrouver celui qui m'a renversé, il va retrouver. De toute façon, ça peut pas avoir plus mal, de toute façon. Ouais. Oh. Vous savez ce que c'est le pire? C'est qu'il a pas mis que le point. Oh. Oh. Je vous déteste. Je vous déteste tous. Je vous déteste tous. C'est pas toi, je déteste ton Maurice. Tu vas là. T'ordouais. Oh pauvre de nous. Oh punaise. Quand je vous dis qu'il est aussi con qu'une savonnette dans un bidet mouillé celui-là. Bon Monsieur Paioli, prenez soin de vous, soignez-vous. Il y en a pour quelques jours de cicatrisation je pense. Mais vous inquiétez pas, ça va se refaire. Et puis vous ne le retrouverez pas, votre conducteur qui vous a renversé. C'est pas possible que ça soit quelqu'un de chez nous. Mais il est tenace. Allez, Monsieur Paioli, la bise. Bon, allez, on en vient à nos invités. Alors, ce soir, on commence avec Philippe qui va ouvrir le bal. Et Philippe, attention les enfants, on va recevoir ce soir une auto titrée, une auto qui a du palmarès, une vraie auto de course. Il nous présente une Renault 5 Turbo de 1980. Je vous laisse découvrir le reportage. Elle est très connue, vous la connaissez sûrement et ça envoie du pâté, je vous le dis. Merci à Philippe pour cette belle vidéo. Après, on va aller voir Mathieu du 04. Et Mathieu nous présente une petite Renault 11 Turbo phase 1. Et il nous a fait un petit montage aux petits oignons. C'est un passionné et j'espère qu'on aura l'occasion de voir d'autres véhicules qu'il va nous montrer dans cette vidéo. C'est juste extraordinaire. Mathieu, la bise dans le 04 et à très bientôt. Ensuite, on va aller voir Thierry qui est de l'Ariège.
Et Thierry, il nous présente une petite icône aussi qui a bercé beaucoup de générations de passionnés de l'automobile que vous êtes. Donc la petite Simca 1100 Ti, ça court plus les rues, ça se fait rare et c'est des petites merveilles. Celle-là, je vous le garantis qu'elle est très affûtée et elle va vous plaire. Donc merci à Thierry. Après, on va aller voir Michel de Haute-Savoie. Et Michel nous présente une petite Clio de RS Trophy, une série limitée. Je ne sais plus à combien d'exemplaires, il va le dire dans la vidéo. Ce qui est sûr, c'est que c'est presque une petite auto de course aussi, cette petite Clio. Elle est superbe. Et puis, on va y apercevoir aussi dans cette vidéo quelque chose qui me plaît beaucoup. Et je pense qu'on verra bientôt. Ça me plaît vraiment énormément. Je vous fais juste un petit signe comme ça, vous allez comprendre. Donc, Michel, avis à bon entendeur, comment dirais-je, hein? Allez, voilà pour Michel. Et après, on va finir avec Michael du Gard. Michael qu'on a déjà vu à plusieurs reprises dans Passion Autosport du Var, notamment avec son épouse aussi, qui nous avait présenté la petite Subaru Justy. Et là, Michael, il va nous représenter la Subaru GT, parce que sur la première fois il nous l'avait présenté, il avait été un peu timide, il avait été discret, on avait juste eu le droit à un petit tour de caisse, mais sans plus. Donc là, il nous présente vraiment la Subaru GT dans les moindres détails. Voilà pour ce soir le programme les enfants, bon visionnage, profitez bien et moi je vous dis à tout à l'heure. Ou le chien. Encore lui. Bonjour à tous, voilà, je vais me présenter, je m'appelle Philippe Gray. Je vais vous présenter aujourd'hui ma Renault 5 Turbo. D'ailleurs, je remercie Mathieu Zuber pour ce petit reportage. Donc, beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. C'est une Renault 5 Turbo 1 qui est de 1980, qui a fait beaucoup de rallyes dans sa carrière, puisqu'elle a appartenu à Daniel Loison, dans tout premier propriétaire. Puis après, c'est Denis Troussier qui en a fait l'acquisition, qui a gagné beaucoup de rallyes en région Rhône-Alpes d'ailleurs avec. Donc Denis Troussier a gagné beaucoup de rallyes avec cette auto. Il a fait plusieurs finales aussi de Coupe de France. Puis après, au début des années 2000, c'est Jean-Fabien Blanc qui a racheté l'auto, avec laquelle il a gagné 4 rallyes, il me semble, dont le rallye du Mistral 2009, ce qui en fait la dernière Renault 5 Turbo ayant gagné un rallye moderne en France. Donc moi j'ai racheté cette auto fin 2009. Pour faire de la course de côte, puisqu'elle est toujours homologuée d'ailleurs en course de côte. Donc c'est une version F2000, certainement la seule en France à rouler encore, même si depuis 2015 je cours plus beaucoup avec. Mais c'est une auto qui marche encore très très bien pour son âge, et que j'ai restaurée en 2015 d'ailleurs, c'est pour ça que je cours plus avec.
Donc la voiture a été démontée entièrement, puis reconstruite après l'avoir sablé la caisse, sablé toutes les pièces des trains. Donc la voiture est quasiment neuve, on peut dire, puisqu'elle est dans un super état, quoi. Peinture intérieure, extérieure qui ont été refaites. Le moteur a été refait en 2019, donc l'année dernière, complètement. Ce qui fait qu'on a une auto actuellement qui devrait marcher assez bien, je pense, qui sort 287 chevaux au banc, avec 32 mètres kg de couple. Après le confinement, j'essaierai de faire une course ou deux de côte, puisque moi je fais de la course de côte avec. Même si je fais plus des saisons entières, j'essaierai d'en faire au moins 2 voire 3 dans l'année, histoire de faire rouler l'auto, plus des montées historiques. Voilà, donc l'auto, comme vous pouvez voir, compartiment avant, c'est vraiment propre, quoi. Ça a été refait dans les règles de l'art. Là, on va passer compartiment moteur, si vous voulez. Voilà, donc la partie compartiment moteur, avec un moteur qui a été refait de A à Z. On a un turbo qui est neuf aussi, un GT28 sur roulement. Donc là, on a une boîte séquentielle SADEV 5 vitesses qui est vraiment agréable pour rouler avec cette auto. Voilà, sinon que dire de plus, on a des trains Tour de Corse à l'avant. Les trains arrière sont d'origine, puisque la réglementation du F2000 nous oblige à garder les trains d'origine. Voilà quoi, donc sinon... Voilà, donc au niveau intérieur, on a un tableau de bord qui a été refait avec un faisceau électrique complètement neuf, qui a été refait par un ami qui est électricien auto. Voilà, bon, l'auto est prête à courir. Il ne manque plus qu'on puisse sortir, évidemment, vu le confinement actuel. Donc je languis quand même de pouvoir rouler avec l'auto, puisque j'ai pas roulé avec depuis l'année dernière à la ronde historique du Var, que j'ai fait avec ma fille France, qu'on devrait refaire cette année. Et puis on essaiera de se lancer dans le rallye VHRS, donc tous les deux, voir ce que ça donne, histoire de rouler ensemble. Voilà, ben écoutez, je vous dis à tous à très bientôt. Ça m'a été agréable de faire ce tour d'ensemble de l'auto, que beaucoup connaissent d'ailleurs. Et j'espère à très bientôt sur les routes. Au revoir. Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Petit-Girard. Donc j'habite dans le 04, je vais vous parler de la dernière arrivée dans mon garage, en l'occurrence ma R11 Turbo. C'est donc une Phase 1 3 portes, strictement d'origine, achetée il y a 2 ans maintenant, complètement par hasard à la bourse et au salon de Avignon. Complètement par hasard parce que je ne pensais pas du tout acheter une R11 Turbo. Je possède déjà une Clio 16S, une R5 Alpine Turbo et diverses autres voitures anciennes. Et je ne pensais absolument pas acheter une R11 Turbo, et puis ça a été l'occasion. J'y ferai quelques petites modifications d'ici 1 an ou 2, à savoir une toute petite ligne d'échappement, juste pour qu'elle fasse un tout petit peu plus de bruit, 4 vrais amortisseurs, mais rien de plus.
elle restera 100% d'origine au niveau extérieur et intérieur. Le moteur est lui aussi 100% d'origine, rien n'a été retouché. Juste une petite vérification dans 2 ans, toujours pareil, avec peut-être ouvrir le moteur pour voir un petit peu ce qui se cache à l'intérieur, mais sinon elle roule à la perfection, elle marche à la perfection. Pour le moment, elle restera comme ça. Comme vous le voyez, l'intérieur est lui aussi d'origine sale, mais en bon état. Et donc une petite séance de nettoyage pendant le confinement va s'imposer. Donc voilà, en attendant le retour du soleil, je vous propose de regarder un petit montage vidéo fait au niveau de ce TR11. Et ensuite, nous irons faire un tout petit essai sur la route, période de confinement oblige. Voilà, c'en est fini pour la présentation de ce R11 Turbo. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 2 autres voitures, il y a une Clio 16S. Si j'arrive à la sortir du garage, je vous ferai une petite vidéo de présentation pour elle aussi avant la fin du confinement. Et devant cette Clio 16S, il y a cette R5 Alpine Turbo. Comme vous pouvez le voir, elle est en cours de restauration. Elle est dans un garage depuis presque 20 ans maintenant. Le moteur a été refait en intégralité l'année dernière. La caisse, elle, a été refaite il y a 3 ans. Maintenant, il me reste à tout remettre en place. J'espère que cet été, elle sera terminée. A très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée. Bonjour tout le monde. Voilà, je vous présente ma Simca 1100 Ti que j'ai achetée il y a 4 ou 5 ans. J'ai fait une restauration de 4 ans sur cette voiture. Je l'ai achetée en pièces détachées et complète. Donc voilà, je l'ai entièrement restaurée. Et l'amour de la Simca, c'est mon père qui me l'a donné. Il était mécano chez Simca. Voilà, donc j'adore ces voitures. Voilà, donc c'est une Simca 1100 Ti de 73, série 1, voilà, avec tout remonté d'origine, moteur, c'est 2 doubles corps. Donc j'ai mis une petite option devant, 4 Oscars, pour lui faire un peu plus de gueule.
Voilà la série 1, un tableau de bord comme les Rallye 2, Rallye 3, voilà, avec une sellerie neuve. Un autoradio d'époque, cassette, voilà, pour le fun. Voilà le petit bijou, 82 chevaux, entièrement refait, qui marche très très bien d'ailleurs. Oui, ben merci Mathieu, ça fait plaisir de pouvoir présenter ces véhicules. Voilà, je vous souhaite un bon confinement et restez tous à l'abri. C'est pour tout le monde et pour notre santé. Allez, au revoir tout le monde. Bonjour Mathieu, bonjour les internautes et bienvenue pour cette petite présentation de ma petite Clio. Donc avant tout je voulais me présenter, donc je m'appelle Michel, j'ai 47 ans, j'habite dans le 74 en Haute-Savoie, tout près d'Annecy et passionné de sport auto dans sa généralité et notamment le rallye. Renault Sport bien évidemment, et puis les heures de gloire de chez Peugeot, notamment avec la 205 GTI. Après avoir eu une Williams pendant 9 ans et 12 205 en tout genre, donc 4 GTI, je vous présente la petite dernière qui est en cours. Voilà, donc une Griffe 91, 134 000 km, n'a pas roulé depuis 2003. Ça sera pour plus tard, je vous referai peut-être un reportage sur cette auto qui est en cours, donc elle va bientôt partir en peinture et voilà, donc je vous la présenterai une fois qu'elle sera terminée. Voilà. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, si vous reconnaissez les jantes, c'est un modèle un peu particulier, Clio 2 RS Trophy, mais une version suisse. Donc on va aller voir la voiture. Non, ce n'est pas celle-là. Voilà. Le petit bolide, il est là. Donc Clio 2 RS Trophy, modèle suisse. Donc je vous présente la numéro 36 sur 50. Il en existe 500 qui sont sortis pour l'Angleterre et 50 pour la Suisse. Donc voilà. Donc elle était strictement d'origine quand je l'ai eue. J'ai gardé toutes les pièces d'origine, j'ai percé aucun trou dans la caisse. Donc comme ça, pas de problème. Si je veux la remettre dans sa config origine, il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc je lui ai apporté, donc c'est une voiture qui est de 2005, qui a 114 600 km si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est une voiture que j'ai achetée il y a quelques mois et je lui ai apporté quelques modifications parce que je trouvais que le nom Trophy rimait aussi avec sportivité et agressivité. Donc je lui ai apporté quelques modifications, notamment au niveau des freins. Voilà. Donc je lui ai mis disque Brembo percé, 4 Durit Aviation, les plaquettes Ferrodo DS 2005 à l'avant ainsi qu'à l'arrière, 4 jantes Groupa, 4 pneus Michelin Pilote Sport 3. Voilà, donc on va faire le tour de la voiture. Je vais vous
certifier que c'est une vraie. En l'ouvrant, c'est mieux. Voilà, donc toutes les trophies sont stipulées sur le châssis, ici. Et je vais vous faire voir donc l'intérieur, vous voyez, donc les sièges Trendline, les carreaux. J'ai monté un arceau dedans. Voilà. Ligne d'échappement en inox. J'ai gardé le catalyseur parce que décatalysé ça fait vraiment beaucoup de bruit. J'ai mis une barre anti-rapprochement, donc l'arceau qui est pris au niveau des ceintures. Donc comme je vous disais, hein, j'ai gardé toutes les pièces d'origine. Je peux tout remettre en configuration quand je veux. Voilà. Et comme quoi, je vous confirme bien que c'est une version suisse. Le volant est bien à gauche. Et c'est la numéro donc 36 sur 50. J'ai fait faire des tapis spécifiques sur mesure pour la voiture. Et là j'attends le tapis de sol pour remplacer celui de l'arrière. Parce que j'y trouve pas très beau. Niveau sonorité, c'est pas mal non plus. Ça chante bien. Voilà. C'est assez agréable à conduire. Vous voyez, 114 741 km. Ce qui veut dire que j'ai fait 1100 km avec depuis que je l'ai. On va faire passer au compartiment moteur. Donc là elle est un peu sale hein, parce que ma fille est partie rouler avec. Donc au niveau du moteur, 100% d'origine, juste la petite durite là d'admission que j'ai changé et un filtre à air KN. C'est tout. Pour le reste, elle est dans son jus, complètement dans son jus. Ça me rappelle un peu la Williams que j'avais, qui était un pur bonheur à conduire. Voilà, sur ce, désolé pour les gouttes qui commencent à tomber. On va vite aller la ranger. Et voilà, pour tous ceux qui ne connaissaient pas ce modèle comme moi il y a quelques temps, et ben j'ai craqué. Voilà. Et finalement je suis pas mécontent de l'avoir acheté. Voilà, merci Mathieu pour ton accueil via Messenger. Et à très bientôt sur nos routes pour un échange sportif. Merci à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël, je vais vous présenter ma Subaru Impreza GT Turbo de 1998 que j'ai depuis 2013. Bon, il y a quelques modifs qui ont été faits depuis que je l'ai prise. Bon, après rampe de phare, changer le béquet, 2-3 bricoles. Donc faire voir, je vais faire le tour. Voilà, monter des feux STI à l'arrière. Petite dédicace aussi au Chevelu du Gard. Voilà. Je fais quelques ouvertures de rallye et puis voiture info ou sécurité à l'intérieur. Les sièges d'STI, intérieur STI.
Petit autocollant. Bon, c'est assez propre dans l'ensemble. Récemment, ouais, j'ai rajouté les bavettes. Hop. Voilà, quelques manots. Voilà l'intérieur, voilà. On va regarder le moteur. On va regarder le moteur. Voilà. Radiateur alu, 3 bricoles. Faudrait le remettre un peu plus propre. On va mettre en route. Toujours petite dédicace à Julien et Marie-Charlotte. Une ligne groupe N. Voilà. Bon ben voilà, je tiens à remercier Mathieu et tous les participants pour tous les beaux reportages et puis à la prochaine fois pour la présentation de la STI7 ProDrive. Allez, à bientôt. Salut les nazes, j'espère que vous allez bien. Bon bah c'était encore une belle émission. Eh ben écoutez, moi c'était un régal comme d'habitude. Hein. Puis de toute façon, moi de faire le couillon c'est bien parce que j'ai de la croquette. Et pas vous, la 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 la. Bon bah Johan Bonato, si tu veux que je fasse ton copilote, hein, c'est pas un souci pour moi, donc c'est quand tu veux. Voilà, écoutez, continuez à nous envoyer vos vidéos. Et sur ce, je vous dis à tous, salut les nazes!